Assalamu alaikum. On va vous raconter aujourd'hui comment on s'est rencontrés. Ça nous a été beaucoup demandé. Donc, asseyez-vous bien confortablement, prenez le popcorn et on y va. Allez. Alors après que j'ai divorcé, je cherchais vraiment à refaire ma vie au plus vite parce que mon enfant était encore jeune. Donc j'avais demandé à ma collègue si elle connaissait pas un frère à l'époque où je travaillais. Et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas mais qu'elle allait voir avec sa nièce. Donc du coup elle a vu avec sa nièce et quelques mois plus tard, elle revient vers moi avec la décision qui a changé ma vie. Non, pas la décision, avec le message qui a changé ma vie. Donc elle m'envoie une photo d'Ibrahim. Et je vous avoue que quand j'ai vu sa photo, j'ai flashé. Je le trouvais trop beau. Et hormis de la beauté, il y a quelque chose qui se dégageait de son visage et de sa photo. Que, tout ça pour moi. En fait, comme on dit, des fois on rencontre des gens, on dirait qu'on les connaît déjà. Et en l'occurrence, moi en tout cas, j'ai eu un coup de foudre pour lui. Et c'était réciproque. Hein. Ouais, c'était réciproque. Mais sincèrement, vraiment, c'était... Enfin, et l'alchimie, il est arrivé direct, dès les premiers messages. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas perdu de temps. C'est ça. On a directement fait ce qu'il fallait religieusement pour pouvoir entamer cette histoire qui m'a laissé penser vraiment au début que vraiment ça nous emmenait en fait dans quelque chose de magique. En toute honnêteté, moi-même, j'avais jamais ressenti ça. On n'a pas hésité en fait. J'avais C'était vraiment... naturel. Ouais, non, grave. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment jamais ressenti ça pour une femme, en toute honnêteté. Et j'étais en fait troublé. Troublé par ce qu'elle était, par ce qu'elle dégageait. En fait, c'est surtout ça. Ouais, tu m'en parlais tout le temps. C'était de Parce la folie. Et une petite parenthèse, je lui ai pas dit tout de suite que j'étais maman. Ah oui. Je lui ai pas dit tout de suite. Ouais, bon, ça, parce que je voulais pas qu'il s'arrête sur le fait que je sois maman, mais je voulais qu'il sache, qu'il prenne le temps de connaître qui je suis. Et du coup, j'ai attendu, mais il me l'a dit direct. Ouais, t'as des trucs de maman, je sais pas, trucs de protection, des trucs comme ça et tout. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment, voilà, écoute, je suis maman, il a tel âge, voilà. Et après, Faut pas oublier, j'avais 19 ans. Ouais. Et du coup, elle avait, je pense, peur. T'avais peur un peu. De ton jeune âge, ouais, j'avais peur. Ouais. En fait, j'avais peur que tu saches pas vraiment jeune dans âge, quoi... Tu fais trop l'ancienne, hein. T'as quel âge, ça? J'avais 20. Regardez-moi, elle. Et j'avais peur, en fait, que tu saches pas vraiment dans quoi tu te lançais. Mais en fait, à vrai dire, il savait même mieux que moi dans quoi il se lançait. Pourtant, il était pas parent, mais il savait déjà. Alors, après, moi, c'est le caractère que j'ai un peu dans la vie. Hein. C'est vrai. Mais bon, enfin bref, c'est autre chose. Et du coup, ça a pas du tout été un frein. Bien au contraire, ça a été encore plus une union. Ah, de ouf. Ça a été, en fait, quelque chose qui nous a encore plus rapprochés. Ouais. Mais de toute façon, une femme, elle va, une fois qu'elle refait sa vie, qu'elle a déjà des enfants, elle va faire attention à comment l'homme est avec son enfant. Et c'est pour ça que moi, j'adresse un message là, à toutes les femmes là, qui ont peur, machin. Ouais, mais j'ai déjà un enfant, comment ceci, cela. Faites confiance à Allah. Voilà. Jamais de ma vie, moi, j'aurais pensé ou imaginé que j'allais finir avec une femme qui avait un enfant, enfin finir, ou du moins que j'allais entamer un mariage avec une femme qui a déjà un enfant. Jamais de ma vie. En fait, je pense que c'est parce que tu t'étais jamais dit que je ferais pas ci, je ferais pas ça. En fait, toi, t'as laissé la vie venir. Parce que là, ça va faire maintenant bientôt 6 ans. Et quand je fais le topo, le résumé un peu de mes 6 années de vie avec elle, c'était pas tout beau, tout rose. Hein. Voilà, pas vous faire la chanson, vous la connaissez. De toute façon, le mariage, c'est très compliqué. Mais, comme je l'ai dit un jour, à côté d'elle, j'ai compris c'était quoi être un homme. Et juste pour ça, en fait, merci. Merci infiniment. Donc voilà. Bon, écoutez, perdez pas espoir, les femmes. Non, mais ouais, surtout. Ouais, non, grave. Non, mais grave. Perdez pas espoir, tout est possible, tout est réalisable. Il suffit juste de croire en Allah et d'accepter la vie comme elle vient. C'est ça. Soyez endurants. C'est ça. Et restez concentrés sur le plus important, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum.